Merci beaucoup. Vous êtes à Matin Bonheur. La réalisation, c'est l'affaire de Christelle Akoussa. C'est l'heure pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Et les invités sont en plateau. Ce sont des dames. Bonjour, mademoiselle Kadi Kwasi. Bonjour, Eric. Bonjour, mademoiselle Niago Sandrine. Bonjour, Eric. Bonjour, mademoiselle Kwasi Titré Marie-Madeleine. Bonjour, Eric. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes avec des rendements belles. Avec, on en parlera donc de rendements belles pour une paix durable. D'abord, c'est quoi rendement belle, mademoiselle Kwasi? Avant tout propos, le réseau Rendement Belle de Par Ma Voix présente ses meilleurs vœux à toute la population ivoirienne. Des vœux de bonheur, de prospérité, de santé, mais surtout des vœux de paix. Pour revenir à votre question, Rendement Belle, c'est un réseau de femmes en général et de femmes rondes en particulier qui se mettent ensemble pour faire des actions sociales. Nos valeurs sont le civisme, la solidarité. Donc voilà, je suis la Miss Rendement Belle 2014-2015 et je suis en compagnie de mes dauphines. D'accord. Quels sont les critères pour participer à Rendement Belle? Il faut être une femme, tout d'abord, naturellement. Il faut être ronde, c'est-à-dire à faire à partir d'une taille 42 et plus. Voilà. Une taille 42 et plus. Hein. On aura le temps de à fait. découvrir ça tout à l'heure. Hein. Yao Kwasi, qui est donc le chef de plateau de ce jour, aura le temps de vous permettre de défiler tout à l'heure pour qu'on puisse voir ce que c'est que Rendement Belle. Mais bien avant, par contre, pour l'information majeure qui est donc Rendement Belle pour une paix durable. Et ça va se tenir le samedi 10 janvier. Hein. Oui, et le dimanche 11. Les Rendements Belles, en partenariat avec le programme City 2 de l'USAID, ont décidé d'organiser des journées de cohésion sociale pour permettre vraiment à la population ivoirienne de se retrouver et de célébrer ensemble la cohésion sociale et la paix durable. À cet effet, nous avons deux journées. La première, c'est le samedi 10 janvier à la place Figayo de Yopougon. Donc, nous invitons toutes les populations de Yopougon et celles d'Abidjan à venir massivement fêter la cohésion sociale car il y aura beaucoup de choses. Le deuxième événement, c'est le dimanche 11 janvier à Abobo, au terrain foot de la Sogefia. Ça sera pareil, un défilé de mode avec des femmes rondes en tenue traditionnelle de la Côte d'Ivoire, des prestations d'artistes, des messages de paix véhiculés, la sensibilisation à Ebola. Vraiment, il y aura beaucoup de choses et c'est à ne pas manquer. Voilà. D'accord, et c'est du côté d'Abobo. Hein. D'Abobo le dimanche et avant samedi à Yopougon, place Figayo. D'accord. Samedi 10 janvier à 14 h à l'espace Figayo. Tout à fait. À partir de 14 h, il 14 faudrait heures. que vous soyez là. D'accord. Alors, on va vous permettre maintenant hein, de nous montrer ce que c'est que Rendement Belle. On va d'abord permettre à vos dauphines, c'est ça? Tout à fait. Et après, l'honneur viendra donc à la Miss. Je vous en prie. Mesdemoiselles, vous allez donc... Yao, avec la permission de Yao Kwasi, qui va les aider donc à défiler. Voilà, vous allez venir donc dans le U. On va voir ce que c'est que Rendement Belle. Voilà, vous venez là, vous venez dans le U. Vous marchez doucement, comme vous le faites si bien. Voilà. Voilà. Rendement Belle. D'accord. Voilà. La suivante. Vous, c'est la première dauphine? La première dauphine? La deuxième dauphine, hein? Deuxième dauphine, d'accord. Et le concours a eu lieu l'année dernière, en 2014. Oui, en 2014, fin novembre. Fin novembre. Donc, allez-y, la Miss Rendement Belle. Voilà. Voilà. En tout cas, on est gratifié d'un très beau défilé ce matin. Hein. Yao Kwasi, je vois son sourire qui arrive aux oreilles. Voilà. Alors, on va rappeler donc les contacts et puis le lieu. Tout à fait. Les contacts, c'est le 58 94 16 50, le 66 77 61 77 et le 08 10 62 44. Donc, à toutes les populations de Yopougon et d'Abobo de venir massivement. Mes dauphines ont quelque chose à leur dire. Elles leur préparent des surprises. Ah oui, d'accord, allons-y donc. Vous avez quelque chose à dire, les dauphines, allez-y. Bon, on invite vraiment la population de Yopougon de venir massivement à la place Figayo à Yopougon. Parce que petit, ce qu'on a vu ici, c'est petit. Hein? Oui, c'est vraiment petit. À 14 h. D'accord, c'est bien. Allez-y. J'invite massivement la population d'Abobo à sortir, à venir prendre participation à notre événement. Il y aura beaucoup d'activités alléchantes et venez.
D'accord. Merci, je crois que le message est passé. Et puis bon, nous on salue l'initiatrice Djeniba Dosso. Tout à fait. Voilà. Je lui transmettrai. D'accord, une amie qu'on salue au passage. Merci Djeniba pour cette initiative. Merci à vous. On poursuit le contenu de cette émission, mais bien avant de recevoir notre invité qui vient donc de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, nous allons faire un tour du côté de la régie. C'est qu'à Abidjan, les femmes aiment beaucoup s'habiller. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour vendre de vêtements féminins. Elle a aimé la mode. Depuis 2004, Marlène s'est lancée dans la vente de tenues vestimentaires et de tous les accessoires pour dames. Elle est une battante à qui tout réussit. Je l'ai vue dans ses débuts parce que ce n'était pas facile pour elle. Elle a commencé tout doucement avec un pétin, avec un conteneur et aujourd'hui, bon voilà qu'elle se retrouve dans un grand magasin. Et nous lui envoyons la clientèle. C'est ainsi qu'on vient chaque fois pour faire des achats parce qu'elle vend la qualité et c'est des bons habits de marque. Donc je l'encourage beaucoup pour ce qu'elle fait. Marlène connaît parfaitement les articles proposés à ses clientes. Selon elle, le vendeur doit faire preuve d'une grande polyvalence. L'écoute, la disponibilité, l'amabilité sont autant de qualités que doivent avoir les commerçants. Une vendeuse d'abord, quand elle voit une cliente, une femme entrer, il faut d'abord être accueillante, un peu amicale avec elle, l'aider à avoir la tenue qu'elle préfère, ne pas la presser. Il faut l'emmener à choisir et puis qu'elle soit elle-même satisfaite. Quand le client vient vers toi, tu dois savoir ce qu'il va dire ton client. En moins de 10 secondes, quoi. C'est quelque chose qui doit être comme un réflexe. Le vendeur doit avoir comme habitude de bien se mettre comme on le dit. Aucun détail n'est à négliger. Voilà. Tout va de pair, le cadre doit être très propre, les vêtements doivent être bien arrangés, le cadre doit être bien soigné. Quoi, voilà. Fini le bilan de l'année 2014. Pour cette nouvelle année, ces commerçants et conseillers vestimentaires ont un vœu. L'année 2015, je souhaite qu'il y ait la paix, surtout la paix en Côte d'Ivoire. Les vœux de santé, de paix, de bonheur à toute la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je souhaite qu'on s'accorde sur le minimum pour aller de l'avant. Je souhaite surtout la paix. Merci, Christian Akoussa. Il est en plateau maintenant. Monsieur Kanga Rovia, bonjour. Bonjour, Congo. Vous êtes là dans le cadre de la 16e édition du prix Ebony. Vous êtes porte-parole donc de l'UNGCI. D'abord l'UNGCI qui est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la 16e édition qui est en vue. Avant de parler de cette 16e édition, il est important de regarder dans le rétroviseur et parler de l'édition de l'année dernière, le bilan. Merci, c'est Congo. Je voudrais avant tout propos et avec ta permission, m'acquitter d'un devoir, celui de saluer la mémoire de nos confrères tombés hier dans l'exercice de leurs fonctions. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et son président Traoré Moussa condamnent cet acte de barbarie perpétré contre des confrères. Pour revenir à votre question, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire organise la 16e édition du prix Ebony qui a lieu ce samedi à l'hôtel président de Yamoussoukro. Mais pour revenir à votre question, je dirais que l'année dernière, nous avons organisé la 15e édition à Abidjan. Ça s'est très bien passé, à part que le Super Ebony n'a pas été attribué pour la simple raison que le jury a estimé que les candidats n'étaient pas à la hauteur, tout simplement. D'accord. Alors cette année, donc 2015, tout a été mis en œuvre pour permettre d'avoir un Super Ebony. Oui, la précision qu'il faut apporter, c'est que c'est vrai que nous organisons les Boni le 10 janvier 2015, mais c'est l'édition de 2014. D'accord. Et normalement, cette édition devrait avoir lieu dans le mois de décembre, mais compte tenu de certaines difficultés et compte tenu aussi des recommandations de certains partenaires, nous avons bien voulu placer cette édition le samedi 10 janvier prochain à Yamoussoukro. Et cette 10e édition qui est placée sous le signe de la solidarité, parce que nous estimons que pour relever les défis, tous les défis qui se présentent à nous, les journalistes, il faut être solidaire. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que cette 16e édition de la Nuit de la communication a pour marraine
Mme Henriette Konan-Bédié, présidente fondatrice de l'ONG Servir. Alors avant de parler du contenu même de cette cérémonie, savoir quels sont les critères? D'abord, il faut être journaliste professionnel. Être journaliste professionnel, c'est-à-dire qu'il faut être détenteur de la carte d'identité de journaliste professionnel. Ça, c'est le premier critère. Et le second critère, il faut produire des articles et également des productions audiovisuelles dans les 3 genres qui sont l'enquête, le reportage et l'interview. Il faut au minimum avoir 3 productions. Donc, c'est-à-dire le seul journaliste doit avoir 3 productions. Au total 9. Au total 9. Voilà. D'accord. Et lorsque vous remplissez ces critères, vos productions sont soumises à une commission permanente composée de 6 personnes et il y a un président. Donc, cette commission permanente travaille toute l'année. Comment est composé ce comité-là? La commission permanente est mise en place par le conseil exécutif de l'UNJCI. D'accord. Par contre, le jury, qui est également mis en place, est composé des représentants d'autres structures. Vous avez la ACAR et les autres structures. Et ce sont les membres de ces structures-là qui composent le jury qui, lui, est présidé par M. Eugène Kakou. D'accord. Voilà. Et donc, cette année, la commission permanente a eu à travailler sur plus de 20 000 productions. Contrairement à l'année dernière, c'était environ 12 000. Vous comprenez qu'il y a eu un engouement très, 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 très fort. Et donc, le jury, la commission permanente a travaillé sur toutes les productions des journalistes. Aujourd'hui, je peux vous assurer que cette année, le Super Ebony sera connu et le prix Super Ebony sera attribué. Après tout le travail effectué par la commission permanente, et le travail, il y a eu au niveau de la presse écrite 16 journalistes qui ont été retenus, presse écrite, presse en ligne, au niveau de la télévision 2, au niveau de la radio 2, et après le dernier travail, il y a 14 au niveau de la presse écrite, de la presse en ligne, 2 au niveau de la télévision, 2 au niveau de la radio. Donc ce sont ces 18 personnes qui sont en course pour les différents prix. Qu'est-ce qui gagne le Super Ebony? Le Super Ebony, cette année, aura une belle voiture, une 4x4. Vous savez que l'UNJCI ne s'est pas fait les choses à moitié. Et grâce à nos partenaires et également à l'organisation mise en place par le conseil exécutif de l'UNJCI dirigé par Traoré Moussa, l'UNJCI a décidé de récompenser, d'offrir une voiture neuve, une 4x4 au Super Ebony. Les années précédentes, c'était les villas. Mais nous avons des difficultés pour honorer nos engagements pour la simple raison que des promoteurs immobiliers véreux ont pris notre argent et ils sont dans la nature. Ça, c'est un autre problème. Nous ferons tout pour que les engagements que nous avons pris vis-à-vis des lauréats, c'est-à-dire Nieprouz et Irène Bat, ces engagements-là seront tenus avant l'organisation du congrès. Je peux vous assurer que le conseil exécutif honorera ces engagements parce que nous ferons tout pour que ces promoteurs immobiliers qui ont pris notre argent, qui devraient construire ces villas, et aussi ils honorent leurs engagements. Mais pour ce qui est de la 16e édition, le Super Ebony partira de Yamoussoukro, parce que la voiture sera à Yamoussoukro. On lui offrira les clés de sa voiture, partira donc de Yamoussoukro avec une 4x4. S'il ne sait pas conduire, je suis là pour être le chauffeur. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a des prix sectoriels. D'accord. En dehors du super prix, il y a des prix sectoriels. Il y a 7 prix sectoriels au total. Nous n'allons pas citer tous ces prix, mais c'est pour vous dire qu'au niveau de ces prix-là également, il y aura des récompenses. C'est l'occasion pour nous de remercier sincèrement et du fond du cœur, au nom du conseil exécutif, le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour le soutien qu'il nous a apporté pour pouvoir organiser cette cérémonie à Yamoussoukro. Vous savez que Yamoussoukro, ce n'est pas Abidjan, c'est un défi. C'est plus de 500 journalistes que nous déplaçons. Ces journalistes seront transportés grâce à nos partenaires. Ces journalistes seront logés, ces journalistes seront nourris. Et donc, il fallait vraiment du soutien et le président de la République a réagi. C'est également l'occasion pour nous de remercier du fond du cœur la présidente fondatrice de l'ONG Servir, Mme Henriette Konan-Bédié. C'est une grande dame qui a compris que la presse a un pouvoir
la presse ivoirienne a besoin de soutien, la presse ivoirienne a besoin d'être assistée et il faut une grande dame comme Mme Henriette Konan-Bédié pour être à nos côtés, pour pouvoir relever tous les défis. L'occasion également de remercier le directeur général de la RTI et tous les agents de la RTI. Parce que la RTI est partenaire, c'est en collaboration avec la RTI que nous organisons cette soirée, sans oublier notre ministre de tutelle, Maître Afoussiata Bamba, pour toute l'assistance et tout le confort qu'elle a bien voulu nous accompagner pour la réussite de cette organisation. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur. Rapidement, pour dire qu'il y a des cas qui sont mis à la disposition des journalistes à partir de samedi, midi 00. Le premier départ. Et le point de rassemblement, la maison de la presse d'Abidjan, au plateau. Au plateau. Donc il faut être là-bas à partir de 11h déjà, à midi, le premier départ, 14h le second départ, 15h le dernier départ. Celui qui a raté, s'il n'a pas d'autre moyen de déplacement, il va marcher pour aller à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est pas loin. C'est pas loin. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Monsieur Kanga Rovia, vous étiez là pour nous parler de cette 16e édition du prix Ebony. C'est le samedi 10. Le samedi 10. L'entrée, comment se fait l'entrée? L'entrée, c'est... Il y a eu des cas d'invitation. C'est si vous êtes détenteur d'un carton d'invitation, vous entrez. Et j'insiste là-dessus, il faut être détenteur d'un carton. Par contre, les journalistes qui se sont inscrits et qui sont sur la liste officielle, il n'y a pas de souci. Ils peuvent entrer. Le comité d'organisation est en place. Il y a un comité local à Yamoussoukro. Il y a un village. C'est la fête. Venez, nous allons faire la fête. Et pour toute information, vous pouvez appeler le 07 53 0015 07 53 0015 ou le 08 08 15 39. Merci beaucoup. Nos salutations au président de l'UNGCI, Moussa Traoré. Voilà, vous étiez là pour nous parler donc de ce grand événement des journalistes, la 6e édition du prix Ebony. C'est ce samedi 10 janvier du côté de l'hôtel président de Yamoussoukro. La suite de cette émission, je crois, c'est maintenant Christelle Akoussa. Nous avons en studio, la RTI prépare quelque chose de grand et de beau. Bon, on ne sait pas s'ils sont arrivés. Bon, s'ils ne sont pas là, moi je crois que c'est qu'on va faire... Ils sont là. Ouais, ils sont là. Ça va un peu? Oui, ça va. Il y a longtemps. Il dit quoi ce monsieur? Non, en fait, voilà, faut pas chercher à comprendre ce qu'il dit. Il faut suivre les gestes seulement. Ah, d'accord. Les gestes. Il faut écouter fort. D'écouter quoi? Il faut écouter fort. Fais comme Arafat. On dit, tu dis quoi dans la chanson? Il faut écouter fort. D'accord, donc j'écoute fort alors. Voilà. Alors, vous êtes sur le plateau. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, qu'avec eux, on parlera donc de Bonjour 2015. Bonjour 2015, qu'est-ce qu'on va proposer? Voilà, on a fini pour Abidjan depuis le 27. Vous avez fini pour Abidjan, vous avez fini les Abidjanais. Voilà, on a fini avec les Abidjanais. On a mis à côté. Maintenant, il faut que tout le pays soit servi. C'est ça. C'est dans cette optique de service et de services. D'accord. Et de servitude. C'est bien. Demain, vendredi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est jeudi. On est jeudi matin, bonnet là. Demain, vendredi, là, à 20h, ça peut être un problème. Comme on le dit à Djamé, on va se laisser à Voilà. Voilà. Mais si vous le laissez, vous n'allez plus le retrouver. Oui, on va le laisser demain. Et puis on continue de boiter. Voilà, c'est pour dire que bonjour 2015, tout le moyen, on se déplace demain à San Pedro, à la place Rotary, à partir de 20h. La sécurité est garantie. Voilà, vous savez. La sécurité. Non. Commandant Boriba. Non, tu vois, donc, quand tu as des éléments comme ça, comme les zinzins, c'est-à-dire, on dit plus c'est dangereux, on dit c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais on dit c'est... On parle de bonjour là, on va à San Pedro là, c'est pourquoi, l'objectif c'est quoi? Il dit quoi, il va appuyer les gens, c'est ça? Ah, j'ai cru entendre, il va appuyer. On a un conseil, c'est Harmattan. Alors ceux qui ont des problèmes de lèvres, ils n'ont qu'à venir avec des boîtes dans cailloux, des cailloux dans boîte. Là, s'il veut rire que leurs lèvres se bizarres, tu secoues la boîte, ça fait comme... C'est comme si tu étais... Voilà. Voilà. En cas de cas. Voilà. Non, en fait, tu vois, la Mori est là, voilà, l'amiral est là, les Zézins sont là. Tous les bêtes ils seront à San Pedro, comme il vient de le dire. Ramatoulaye et Wallace. Il ne faut pas dire Wallace, il faut dire Nouveau Libanais là. Voilà, Nouveau Libanais là, voilà. Et puis un shawarma pour tout le monde. Voilà. Et puis, ça c'est qui encore? On a pas dit Chicken Jar, on dit Chicken Jar. Allô?
Voilà, en fait, c'est des à côté. Il est quand même discipliné, ce monsieur. Dieu l'a mis sur vibreur. Ah, d'accord. Ah, il est sur vibreur. Voilà, actuellement où il est là, c'est codé comme ça. Donc ça vous dit déjà, voilà, à la population de San Pedro, les zinzins, voilà. En cas de cas, Moriba, moi-même, Chouken-Pat, voilà. Voilà, nouveau Libanais. Nouveau Libanais. Et puis les zinzins. Et puis Agalawal, Ramatoulaye. Et bien d'autres. Voilà, bien d'autres. Ah, il y a un groupe bien d'autres. Ah, voilà. d'accord, c'est bien. Et ça, votre bien, hein. Demain, vendredi, on sera à San Pedro pour s'enjailler. Bon, avant que bien d'autres ne fassent sa partition, en cas de cas, il va nous proposer quelque chose quand même. Hein. Non, en fait, c'est moi, il y a aussi des gens, des gars, si je déteste quelque chose dans ma vie, c'est le mensonge, n'est-ce pas? Matin, là, mais tu aimes bien mentir. Non, c'est pas ça, en fait, c'est les gens qui ne croient pas à ce qu'il dit. Bon, je ne peux pas faire autrement. Sinon, moi, je devais devenir ministre. Mais j'ai tout fait pour devenir humoriste, tu comprends un peu? Matin, là. Il y a un gros bras qui est rentré dans la boulangerie qui est juste à mon carrefour. Il rentre dans la boulangerie puis commence à frapper tous les travailleurs des boulangeries. C'est pas possible. On ne comprend pas. Il veut sortir puis prendre une baguette de pain. Malheur pour lui, voilà, policier de 26e, il saute. Il dit, mais il y a quoi ici? Je dis, non, c'est le gars qui est rentré pour frapper tout le monde. On l'attrape. Il faut monter, on va au poste. Il dit, non, moi, il ne monte pas. Il dit, mais il faut monter en partie. Il dit, non, moi, c'est un doigt au dé. Il dit, mais ça a quel rapport? Il dit, non, moi, j'écoute tous les conseils de mon papa. Mon papa est marié, un bon garçon. Il faut toujours te battre pour avoir ton pain. Ah, donc c'est bon. Voilà mon pain dans ma main. Parce qu'ils ont bastonné là. Tu as fait parler beaucoup. Je vais l'entendre parler. Vas-y. Un peu d'argent. Un peu d'argent. Votre histoire de partage d'argent, là, ça s'est passé comment? C'est ce que tu m'as dit là. Ah, mais on n'a rien compris. Voilà. On a demandé, les gars, on dit non. On n'a qu'à attendre un peu. Mais moi-même, je ne me souviens pas exactement de la somme. C'est combien? Voilà. Oui. Oui. C'était même pas beaucoup. Ah ouais, tu comprends. Voilà, c'est 150 000. C'est 150 000. Mais t'as fait comme ça, comme ça. Ouais. Oui. Ah, mais faut dire ça. On dit c'est une histoire de 75 000. Mais tu racontes, tu comprends pas. 250 000 francs. Depuis le départ, tu commences. Toi, tu commences. Donc, c'est ta langue, hein? Tu as parlé aujourd'hui. Il va parler aujourd'hui. Après, il parle. C'est comme ça. Alors, c'est pour annoncer à la population de San Pedro que c'est demain, pas demain. Voilà, la place de Demain, vendredi. Demain, vendredi. Voilà. On aura venu. Magnifique, arrêtez de taper ma table. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ils sont habitués. Commandant Moriba. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Monia. Sopim 147. Agouti Baraji, Tchala, Sopim 147. C'est le freestyle en fait. Magnifique, on t'écoute. Voilà. Donc, c'est pour récapituler. Non, pas récapituler, on attend pour toi. Il n'y a pas de récapituler. Ah, maintenant même. Non, en fait, ce qu'ils font là, ça ne me plaît pas. Ce qu'ils en cas de cas, ils font là, ça ne me plaît pas. Mais qu'est-ce qui te plaît? Non, c'est pas ça. Il est, c'est-à-dire, lui-même, il est possédé en fait. Théâtre là, tu ne sais pas. Donc, ça me rappelle funérailles de Doug Saga, quoi. Ah, voilà. Voilà, funérailles de Doug Saga. Moi, j'étais arrêté à Julien Gualou. Les gens partaient en groupe à Williamsville. Tu vois, dans ça, il y a un petit nous aussi qui passait, des coureurs dans funérailles. Puis il a vu Julien Gualou. Il a dit, hé mon vieux, ça c'est funérailles de ton fils qui est là. Ouais. Toi, quand tu as déjà là, c'est aimé. Il maudit là. C'est moi ma mort. C'est la grandiose. Non, c'est pour dire à San Pedro que demain, on est prêt. Tous les humoristes sont en place. Voilà. Il faut qu'ils y viennent tôt pour que chacun puisse avoir la place bien devant. Voilà. On va dire merci aux parrains, merci à la RTI. Après San Pedro, net, chacun se va sous Boaké. Il y a quelque chose que je ne comprends pas pour San Pedro. Vous partez avec Wallace. Wallace, vous dites c'est quoi? C'est un nouveau Libanais. Et le parrain aussi, lui aussi, les. Non, le parrain là, il s'appelle Atier. C'est un Atier. Ah, voilà, lui c'est un Atier, voilà. Comme il y a vu même blanc là, j'ai cru que c'est non. Sinon, tu vois, Libanais, mais quand il met son enfant à l'école là, s'il veut, il ne faut pas avoir des directeur. Son parti, lui, mais c'est que son avenir, c'est dans le magasin. Oui. Tu vois un peu. Ils sont deux. Voilà. Il y a Libanais et puis Mauritanien. Parce que Mauritanien a une boutique. Ouais. Le gars est malade dans le lit des morts comme ça. Et puis il fait appel. Safiatou, ma femme, tu aurais dit oui. Abdel Hakodé, Kadel, vous êtes là, oui. Abdoulaye, mon premier fils, vous êtes là, oui. Nakdun, ma femme, oui. Il dit, mais si vous tous vous êtes là, qui est à la boutique? À 2 doigts de la mort. Vous faites quoi? Qui va en l'air là? C'est ça. Donc c'est son frère là, tu vois un peu, il dit à son enfant, il faut avoir toujours des bonnes notes en mathématiques. Tu comprends un peu? Donc l'enfant il va à l'école. Il revient le soir, il montre ses résultats à son papa.
Son papa regarde, il dit, qui a fait ça? Il dit, ouais, c'est moi. C'est toi qui as fait ça. Il dit, t'as fait comment? Il dit, non, moi j'ai tout calculé, j'ai tout. Il dit, mais comment tu as trouvé le résultat? Il dit, moi j'ai passé ton magasin pour prendre ton calculatrice pour partir, tu ne peux pas attraper cette... Yalla! Pourquoi tu apprends les calculatrices de magasin? Les calculatrices de magasin, il a triqué. C'est pour voler les cacao. Tout ce que tu as eu, c'est zéro. C'est ce que tu as enseigné, voilà un peu les résultats. Il faut enlever moins. Tout ce qu'il dit, il va finir dans le résultat là. Donc Eric, c'est pour dire que demain ça sera la fête, ça sera la joie du côté de San Pedro avec l'équipe de Bonjour 2015. Ouais. Il faut venir, les tickets sont encore disponibles là-bas dans tous les points que vous connaissez à San Pedro. Voilà. Demandez là-bas, ils vont vous donner. Après, en même temps, le vendredi suivant, 16 là, on est à Boaké. Voilà, là mais San Pedro, les tickets de San Pedro, c'est à combien? Il y a 2 heures et puis il y a 3 heures. 2 heures. Non, si tu comprends, il y a 2 000 puis il y a 3 000. Maintenant, donc 2 heures, c'est pour qui? Derrière, ça c'est le VI. Les VI. On a 300, la menace, c'est plus VIP. D'accord, ce qu'on va faire, avant de prendre votre mot de fin, on va demander non, c'est pas comme ça. On va demander aux zinzins là, de lancer un appel. Tu as un appel à lancer? Oui, il faut, à l'endroit de ceux qui nous attendent à San Pedro. Voilà, il parle de femmes en particulier. Ah, lui, il est voilà, oui, tu vois. Malgré il n'a pas clair là. Ah, d'accord, je vois. Les femmes viennent dans le truc là. Ah, ça, c'est les vieilles. Oui, je vois. D'accord. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pour ça. Ah. Il demande à toute la population de San Pedro. Il parle particulièrement des femmes. Tous les go, ceux qui sont cara, il a qu'à venir. Mais en venant, portez aussi des couches. C'est pas que les mouchards. Parce que quand vous riez trop souvent, il y a des pressions, il y a des gaz qui peuvent échapper quelque part, qui peuvent perturber la bonne ambiance du spectacle. Donc portez aussi des couches, c'est ça? Oui. Il est fou. Voilà, tu vois. C'est pas bien. Il peut y avoir fuite. Okay. Ah, c'est fuite. Voilà, d'accord. Alors, on termine avec vous. Voilà. Alors, conclusion. Mesdames et messieurs, bonjour 2015. Abidjan, on a fini le 27 décembre. Demain, vendredi 9, à San Pedro, à partir de 20h, Rotary, les coins là. Tout le monde, tous ceux qui sont à San Pedro connaissent. Voilà. Tous ceux qui sont dans les villages environnants, dans les villes, vous qui n'avez jamais vu en cas de cas, vous qui n'avez jamais vu Choukenpat, Wallace, les Zinzins, Ramatoulaye, Agalawal, commandant lui-même. Tout le boyon sera à San Pedro demain matin à 6h. Nous, on est déjà là. Merci. Voilà. Merci. Ensuite, on s'en va boire. D'accord. Le vendredi là. Voilà. Non, on va recevoir. Première capitale de la Côte Merci. d'Ivoire. Merci. On se dit au revoir, mais bien avant, remercier. On vient là-bas. On vient là-bas. Remercier Ivoire Fashion, maison de mode qui est donc située à la Riviera Les Jardins, qui m'a donc habillé avec la marque Bécos en ce jour. Obama Fashion, Didi Weston, le contact 09 42 68 93. Et merci en tout cas de m'avoir habillé en Bécos. Voilà. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.